Eh bien bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas débordés par tout le travail qu'il y a à faire à la maison. A priori certains n'y sont pas puisque j'ai pas de retour depuis les vacances d'avril. Donc ce serait bien quand même de m'envoyer vos exercices via Pronote dans l'onglet Déposer ma copie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? Donc une inéquation, c'est une inégalité avec un nombre inconnu. Résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble de tous les nombres qui vont vérifier l'inégalité. Par exemple, ici on avait l'inéquation donc 2x moins 5 supérieur ou égal à x moins 2. Et je posais la question, est-ce que le nombre 3 est solution de cette inéquation? Donc pour le savoir, il va falloir remplacer x par 3 dans le monde de gauche, dans le monde de droite, faire les calculs et regarder si le monde de gauche va bien être supérieur ou égal au monde de droite en remplaçant x par le nombre 3. Donc je vais tirer mon trait pour faire voir que je fais mes calculs séparément. Et je remplace, donc 2 fois 3 moins 5, égale 6 moins 5, égale 1. Je remplace ici dans le monde de droite, 3 moins 2 égale 1, et je vais vérifier, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1? Alors 1 n'est pas supérieur à 1, mais 1 est égal à 1. Donc 1 est supérieur ou égal à 1, donc 3. Donc 3 est une solution de cette inéquation. Pourquoi? Car 1 égale 1. Donc on peut dire car 1 supérieur ou égal à 1. Alors il y a d'autres valeurs qui sont solutions d'inéquation. On pourrait par exemple tester avec 0. Est-ce que 2 fois 0 moins 5 qui donne moins 5 est supérieur ou égal à 0 moins 2 qui donne moins 2? Est-ce que moins 5 est supérieur ou égal à moins 2? Non. Donc ça veut dire que 0 n'est pas une solution d'une équation. En fait, une inéquation, ça soit aucune solution, une solution ou une infinité de solutions. En troisième, les inéquations auront toutes une infinité de solutions. Alors par exemple, une inéquation qui n'a pas de solution, ce serait x carré strictement inférieur à 0. Si j'élève au carré un nombre, à chaque fois, ça va me donner un nombre supérieur ou égal à 0. Donc cette inéquation n'a pas de solution. Si ici je mets inférieur ou égal à 0, cette inéquation par contre va avoir une solution qui sera 0. 0 est bien inférieur ou égal à 0. Et si je remplace par exemple x au carré supérieur ou égal à 0, cette inéquation a une infinité de solutions. En fait, tous les nombres sont des solutions. Si je prends n'importe quel nombre x, le carré d'un nombre est toujours positif ou égal à 0. Alors, si on passe à la résolution de la première inéquation. Donc, il fallait représenter aussi graphiquement les solutions. Donc ici, 4x moins 3 inférieur ou égal à 1. Donc, pour résoudre une inéquation, on va regrouper tous les termes en x dans un membre et les termes sans x dans l'autre. Donc, des termes en x ici, c'est simple, il n'y en a que dans le monde de gauche, donc ils sont déjà regroupés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler x pour avoir à la fin x supérieur ou égal à 2, x inférieur ou égal à 3 par exemple, etc. Donc ce qu'on veut, c'est isoler x. Pour isoler x, il va falloir faire la même opération à droite et à gauche pour avoir ici une équivalence dans les solutions avec ce symbole ici, inférieur ou égal. Donc 4x moins 3 inférieur ou égal à 1. Donc ce terme ici, sans x, on n'en veut plus, donc on va ajouter 3 de chaque côté. Donc ça va faire 4x moins 3 plus 3, inférieur ou égal à 1, plus 3. Donc ici le but c'était que ça simplifie, donc ça fait 4x inférieur ou égal à 1 plus 3, ça fait 4. Je sais dans mon cours que quand j'ajoute un même nombre à chacun des deux membres d'une inégalité, le sens ici n'est pas inversé. Donc là, ce n'est pas inversé. Ici, j'ai une multiplication 4 fois x inférieur ou égal à 4. Donc je vais diviser chacun des deux membres par 4. Donc 4 fois x divisé par 4 sera toujours inférieur ou égal à 4 divisé par 4, puisque quand je divise par un nombre positif, le sens de l'inégalité n'est pas changé. Donc ici, ça va faire x inférieur ou égal à 1.
Donc toutes les solutions sont les nombres x qui vont vérifier cette inégalité. Il y a une équivalence dans les inégalités, c'est-à-dire que les solutions de cette inégalité sont les mêmes que les solutions de celle-ci, qui sont les mêmes que les solutions de celle-là. Donc là, il faut faire la phrase, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres, inférieurs ou égaux à 1. Maintenant, on va faire la représentation graphique. Donc, si on veut représenter ça graphiquement, une droite graduée, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un repère du plan avec deux axes. Ici, je vais mettre le 0 et je vais mettre ma valeur 1 critique, quelque part, n'importe où. Donc, je vais la mettre ici. Les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 1. Donc, les solutions sont ici. Je vais surligner mon ensemble de solutions. Je vais mettre une légende. Les solutions sont 1 et je peux rayer ce qui ne me convient pas ou non. Et maintenant, je m'interroge ici sur le 1. Est-ce que 1 est une solution de l'inéquation? Si je remplace x par 1, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1? Oui. Donc le crochet, ici, on va mettre un crochet qui indique que 1 fait partie des solutions. Voilà la représentation graphique pour la première inéquation des solutions. Donc tous les nombres inférieurs ou égaux à 1 sont solutions. Alors on pourrait tester avec 0. Si je remplace x par 0, 4 fois 0, 0 moins 3, moins 3, moins 3 est bien inférieur ou égal à 1. Si je remplace x par 2, 4 fois 2, 8, 8 moins 3, 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 1? Non. Donc 2 n'est pas solution. Il fait bien partie ici de l'ensemble qui n'est pas solution. Alors pour la deuxième inéquation. Si vous regardez cette deuxième inéquation, vous avez des termes en x dans chacun des deux nombres. Donc le but, ça va être supprimer un terme en x dans le nombre de droite ou dans le nombre de gauche. Donc les termes en x, je vais prendre une autre couleur. Donc ici, j'ai un terme en x et ici, j'ai un terme en x. Le coefficient ici, c'est 6, donc j'en ai 6 des x, ici c'est 1. Là, j'ai donc plus de x que là. Le mieux, c'est d'enlever les x à droite. Pour enlever les x à droite, tout à l'heure, je n'ai pas fait les flèches, mais j'aurais pu. Je vais donc soustraire x de chaque côté de l'inégalité, ici. Donc, j'ai une inégalité, je vais soustraire x de chaque côté, je ne change pas le sens de l'inégalité, et je vais donc avoir 6x moins 2 moins x supérieur à 18 plus x moins x. Ça s'annule. 6x moins x, c'est pareil que 6x moins x, ce qui donne 5x. 5x moins 2 est donc supérieur à 18. Maintenant, je vais supprimer ce terme sans x de ce côté-là. Pour le supprimer, je vais ajouter 2 de chaque côté. Alors, le but, c'est qu'en seconde, on ne fasse plus les flèches. Donc, on écrit directement, en fait, en seconde, 5x, moins 2 plus 2, ça va faire 0, supérieur à 18, plus 2. Ce qui me fait 5x supérieur à 20. Et ici, on a compris, pour supprimer ce fois 5, je vais diviser par 5 dans chacun des membres. Quand je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ici, on aura toujours supérieur à 20 divisé par 5, ce qui nous donne x supérieur à 4. Donc je vais faire la phrase à l'oral. Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres strictement supérieurs à 4. Je fais ma droite graduée. Je vais mettre 0. Je vais mettre 4. Les solutions, ce sont les nombres qui sont supérieurs à 4, donc plus grands que 4. Donc les solutions sont là. Je surligne l'ensemble solution. Voilà, la règle. Et ensuite, je m'interroge, est-ce que 4 est la solution de l'inégalité? Je vais remplacer x par 4. Est-ce que 4 est plus grand que 4? Non. Donc le crochet, ici, qui représente juste
pour savoir si 4 est solution ou non, est tourné vers la gauche. Je ne suis pas obligé de le faire en rouge. Si en rouge c'est les solutions, je vais le faire en bleu. Bon, je vais le faire d'une autre couleur, mais en tout cas, le crochet regarde l'ensemble, ici qui n'est pas solution, c'est visuel. Voilà, donc les solutions sont tous les nombres strictement supérieurs à 4. N'oubliez pas d'écrire la phrase, il y en a encore plusieurs dans les exercices qui ne l'ont pas écrit. Donc cette phrase n'avait pas été écrite, mais il faut bien sûr faire une phrase de conclusion, parce qu'au brevet, parfois, certains écrivent qu'il y a juste une solution, le nombre 4. Non, justement, 4 n'est pas solution. 4, c'est la valeur critique, voilà, une valeur qui, au-dessus ou en dessous, fait qu'on a un ensemble qui est oui ou non solution. Alors, la troisième inéquation, 3 plus 2 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 5x moins 10. Comme on a vu dans les équations, quand on a ce genre de choses, il va falloir ici développer. Donc on va commencer par développer. Ici, on a un produit, donc je vais distribuer 2 à x et 2 à 1 avant de résoudre mon inéquation. Donc je développe 2 fois x plus 2 fois 1 supérieur ou égal à 5x moins 10. Maintenant, je réduis en regroupant les termes de la même famille. Ici, je vais avoir 3 plus 2, d'accord, donc ça fait 5. Je peux l'écrire directement. 2 fois x, 2x, supérieur ou égal à 5x moins 10. Alors, là, j'ai 5x. Ici, j'ai 2x. Le mieux, c'est de supprimer 2x dans chacun des deux membres. Comme ça, ici, j'aurai une quantité, j'aurai plutôt un coefficient positif devant mon x, ce sera plus simple. Mais si je veux vous faire voir la règle avec, lorsque je divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité est inversé, eh bien, je vais regrouper tous les termes en x, par exemple, à gauche, en soustrayant ce 5x dans les deux membres. Donc, je soustrais 5x dans les deux membres. On a donc 5 plus 2x moins 5x, supérieur ou égal, 5x moins 5x, 0, moins 10. Ce qui nous donne donc 2x moins 5x moins 3x, plus toujours ce 5, supérieur ou égal à moins 10. Donc là, j'ai plus que du x à gauche, donc je suis en train d'isoler au fur et à mesure pour avoir seulement x au final. Et ici, des x, j'en ai moins 3, moins 3x. Ici, le moins, attention, c'est le moins de la soustraction. Mais on sait depuis la cinquième que soustraire 3x, c'est pareil que ajouter moins 3x. Donc ici, c'est comme si on avait 5 plus moins 3x. Donc c'est pour ça que le x va avec le coefficient moins 3. Donc là, j'ai un plus 5. Pour le supprimer, je vais soustraire 5 dans chacun des membres. 5 moins 5, 0. Donc ici, supérieur ou égal à moins 10, moins 5. Ce qui nous fait moins 3x supérieur ou égal à moins 15. Et maintenant, j'ai plus qu'à isoler le x. Le contraire de multiplier par moins 3, c'est diviser par moins 3. Donc je vais diviser par moins 3 dans les deux membres. Mais attention, c'est là qu'il va falloir inverser, ici, changer l'ordre. Donc si on change l'ordre, on va inverser ici le sens de l'inégalité. Ce qui va me donner x inférieur ou égal à moins 15 divisé par moins 3. Moins divisé par moins plus, un quotient de deux nombres de même signe donne un nombre positif. Donc ici, ça va me donner 5. Et ici, x. Je fais ma phrase. L'ensemble des solutions est tous les nombres inférieurs ou égaux à 5. Je fais ma représentation graphique. Donc je représente ici ma droite graduée, je prends 0, je mets ma valeur critique 5, les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 5, donc mes solutions, elles sont là. Je surligne l'ensemble solution et je m'interroge ici pour cette valeur critique. Est-ce que 5 est solution de l'inégalité? Enfin, est-ce que 5 est solution de l'inéquation? C'est-à-dire, est-ce que si je remplace x par 5, l'inégalité est vrai? Je remplace x par 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 5? Oui. Donc le crochet est tourné
vers l'ensemble solution. Voilà ma représentation ici graphique. Voilà, donc je vous joins la correction ici sur le cahier texte, et puis je vous dis bon courage pour la suite, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser via la messagerie de Pronote. Allez, bon courage à tous, et à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo.